Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On est ravi d'accueillir aujourd'hui Alexandre Martinez. Bonjour Alexandre. Bonjour Roland, bonjour à tous et merci de votre invitation. Bonjour Alexandre. Bonjour Roland. Delphine. Alors, comme à l'accoutumée, on vous remercie tous qui êtes là aujourd'hui avec nous. Vous êtes extraordinaires. La semaine dernière, vous étiez 428 inscrits pour écouter Nawal Aboud qui nous a parlé de soft skills et en quoi les soft skills devenaient absolument clés pour les leaders d'aujourd'hui. Quelques phrases mémorables. Nawal a été une basketteuse aguerrie et elle nous a dit finalement les meilleurs leaders aujourd'hui ce sont ceux qui font les meilleures passes. C'est une phrase que j'ai retenue et qui m'inspire beaucoup. On parle beaucoup chez Incentive de servant leadership et Nawal était une grande témoin pour partager son expérience et son expertise sur le sujet. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre sur une nouvelle thématique qui est l'animation d'un réseau de distribution. Avant de plonger dans ce passionnant sujet, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive, c'est la plateforme de change management des organisations commerciales, vente directe ou channel. Alors le change management, c'est finalement il y a trois types de changements. Il y a le changement traditionnel. Gartner, en 2018, nous dit que 66% des programmes de transformation n'atteignent pas leurs objectifs. Le soufflet retombe après le projet lancé. Il y a le changement qui est réussi, et c'est une courbe en hystérésis pour les physiciens. Donc c'est une courbe où on va maintenir le progrès. Et finalement, un changement durable, c'est faire rentrer son organisation dans une nouvelle dynamique, une dynamique d'amélioration continue. Et c'est une succession de petits pas, de petits S qui vont permettre à un réseau de se transformer progressivement. Et c'est vers cet objectif qu'on tend avec nos clients. Nos clients qui sont dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, dans des univers aussi différents que les services financiers, la banque privée, les laboratoires pharmaceutiques, la tech, la grande distribution ou l'industrie. Voilà. Donc notre grand invité aujourd'hui, c'est Alexandre. Alexandre, alors peut-être un mot avant de laisser la parole à Delphine pour faire votre portrait. Sage, finalement, c'est un acteur majeur. C'est le troisième éditeur de RP dans le monde après Oracle et SAP. C'est une société qui a une capitalisation de 6,4 milliards, une société anglaise de 6,4 milliards, très implantée en France, qui est un réseau historique. Et donc, on est très fiers et très heureux de vous recevoir à la fois comme grand témoin aujourd'hui de cette masterclass et puis également comme client chez Incentive. Voilà, bienvenue Alexandre. Merci Roland. Et puis, pas facile de succéder à Nawal, ni en termes de basket, pas de les compétences, et sur les soft skills, gros sujet. Merci de votre invitation. Alors bonjour Alexandre, nous sommes ravis, comme le disait Roland, de vous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc vous commencez votre carrière dans la vente de solutions financières en B2B avant de rejoindre à des fonctions sales et marketing l'éditeur de logiciels Adonix, qui est racheté en 2005 par Sage. À ce moment-là, vous rejoignez Sage et vous devenez directeur marketing pour les activités verticales et puis vous assurez l'intégration de la marque Ciel au sein du groupe. Depuis 4 ans, vous êtes au cœur de la transformation marketing au poste de Head of NCA et depuis 2 ans, plus particulièrement centré sur le segment des moyennes et grandes entreprises autour des offres finance et ERP. Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer cet échange, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous décrire un petit peu plus précisément ce que fait Sage et quel est votre rôle dans cette organisation ?
Très bien, merci Delphine. Donc comme le disait Roland, effectivement, Sage a une notoriété très forte dans l'IT, dans la gestion. Peut-être deux grandes particularités. La première particularité, c'est effectivement un acteur mondial. On est présent sur tous les territoires, une grosse partie de notre business, un peu la grosse moitié de business en Amérique du Nord, l'autre moitié en Europe et puis un peu dans le reste du monde avec une base en Afrique du Sud et en Asie. Des positions très fortes, c'est effectivement une société tech européenne. C'est une des dernières, je crois, sociétés anglaises encore cotée au FTSE à Londres, donc fournisseur de technologies pour les entreprises. Et puis deuxième particularité, c'est que nous adressons tous les segments d'entreprise, donc de la TPE, du créateur d'entreprise, jusqu'à la très grande entreprise, avec un panel de solutions, bien sûr, historiquement autour de la comptabilité, de la paie, de la gestion commerciale, des ERP et des solutions dédiées au DAF. Et puis avec bien évidemment aujourd'hui un focus très fort sur l'accompagnement de la transformation digitale de toutes ces gammes d'entreprises. Et puis on a cette particularité d'être global. Voilà, on est bien dans cet environnement global qui nous sert bien aujourd'hui pour assurer la transformation cloud, assurer les infrastructures, les développements, pour fournir les meilleures technologies aux TPE, aux PME, aux ETI, et bien évidemment pour affronter, dépasser et gagner dans cette phase de transformation digitale de l'ensemble des business. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc c'est effectivement 1600 collaborateurs en France, c'est une vingtaine d'offres et c'est un business, je crois que c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui, c'est un business quasiment majoritairement indirect pour être le plus proche possible du tissu économique local, du métier de nos clients et nous sommes bien l'éditeur partenaire de nos partenaires pour accompagner les chefs d'entreprise. Alors pour poursuivre justement sur cet aspect business indirect, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de partenaires travaillent avec vous et quelle place ils ont dans le développement, dans votre stratégie de développement? Alors, l'histoire de Sage, on est une très vieille start-up, c'est une trentaine d'années en France. C'est l'histoire pour les gens qui connaissent un peu l'environnement de la tech et Roland connaît bien cet univers. C'est une histoire faite de rachat, de consolidation. Et donc, c'est une histoire d'amour entre Sage et son réseau de partenaires. On a un réseau de partenaires, j'ose presque le dire, inégalé, d'intégrateurs, d'SS2I, de SN locales, nationales, de toute taille. Donc c'est globalement un peu plus de 2300, 2500 partenaires, alors avec des spécificités, mais c'est un réseau très dense, très proche, voilà, très local. Et qui a aussi, qui subit, ce qui est très intéressant, qui subit, qui suit et qui s'adapte très bien notamment bien sûr depuis un an, mais qui suit très bien une transformation un peu à marche forcée, à la fois des solutions, bien évidemment le virage SaaS, le cloud, et on est main dans la main avec notre réseau pour suivre ce virage, mais qui suit surtout l'évolution des entreprises, et que ce soit sur nos trois grands segments de marché, la TPE, les PME et les ETI. Donc, pour poursuivre ce que vous venez de dire, donc vous travaillez avec plus de 2000 partenaires avec une très grande diversité, non seulement de taille, on l'a vu, mais aussi de secteurs couverts puisque ça va du BTP aux services, l'industrie, la distribution, sur tout le territoire aussi, une diversité territoriale. Comment vous faites pour structurer votre organisation commerciale avec une telle diversité d'acteurs? Alors, Et de Delphine, paramètres. ouais, il nous faudrait une journée. Je suis pas sûr que l'audience ait le temps pour expliquer les organisations complexes de nos structures. Mais ce qui est important, la force de Sage a toujours été d'avoir cette adaptation au marché. Donc, on est effectivement organisé par segment de marché parce que l'objectif, on est et ce ne sont pas que des mots. C'est parti bien sûr dans nos équipes marketing. On travaille beaucoup cela. On est orienté autour du métier de nos clients.
Hein, c'est nos clients qui drivent un peu l'ensemble de nos actions. Donc on est sur des zones géographiques, donc on est sur un découpage. On a le plaisir de travailler et la chance de travailler sur la France et puis des zones internationales. On sert aussi depuis la France. On a une filiale au Maroc, on a une filiale en Belgique et on sert des zones de territoire un peu export autour de toute l'Afrique francophone parce que les systèmes administratifs font que les offres de gestion françaises servent bien ces pays. Donc, géographiquement, donc là, je veux dire, assez basique, la France est découpée en secteurs géographiques. Et puis pour mieux accompagner aussi notre réseau de partenaires qui est local, même si on a des regroupements nationaux. Et puis ensuite, on n'est jamais mieux organisé que pour être en proximité avec les clients de nos partenaires. Et donc, par segment de marché, on a ces 3 segments de marché, les TPE, les PME, les ETI. On a aussi fait de belles jonctions avec les experts comptables qui sont proches des petites entreprises. Donc ça, c'est une organisation commerciale et une organisation marketing qui est le miroir. Hein. Donc moi, je sers le segment des grandes entreprises et puis j'ai 2 homologues sur les segments des petites et moyennes entreprises. Donc proximité et puis un marketing qui est orienté, on parlait de réseau de distribution, en marketing qui est orienté pour servir nos partenaires, qui est au service de nos partenaires. Donc notre organisation marketing, eh bien évidemment, nous faisons aussi des webinars, du contenu, voilà, une mécanique digitale, mais qui est aujourd'hui toujours pensée en amont et déclinée pour nos partenaires. Donc, on fait un webinar, on associe nos partenaires, on fait des kits de content, des livres blancs, ils sont co-brandés avec nos partenaires. Donc, c'est un mindset aujourd'hui général qui est historique chez Sage, mais qu'on transforme, qu'on accélère pour devenir l'éditeur expert qui accompagne notre réseau de partenaires. Voilà. Alexandre, Si je réponds à votre question, Delphine. je viens d'avoir un petit signe de Roland qui me dit que le temps passe très vite. Donc, je vais être obligée, même si on a beaucoup de plaisir et d'intérêt à vous écouter, à vous inviter à faire des réponses un petit peu plus courtes. Quand vous avez pris vos nouvelles fonctions donc de Head of New Customer Marketing, vous connaissiez déjà bien Sage puisque vous y travaillez depuis plusieurs années déjà. Vous pouvez nous dire quel a été le principal défi que vous avez rencontré? Alors, le défi, c'est un peu une phase de transformation et d'accélération. Donc, en quelques mots, Sage a connu une transformation rapide il y a 4 ou 5 ans. Le premier défi a été cette transformation du marketing. Voilà. Et de passer à un marketing plus moderne, digitalisé, des nouveaux outils, le marketing automation, la segmentation et la révolution du marketing du contenu. D'accord. Alors, excusez-moi, je vous ai invité à répondre très rapidement. Voilà, dans le cadre de la transformation du business et notamment le virage cloud et l'évolution vers ce que vous avez appelé pendant la préparation le modern marketing, votre groupe a déployé des nombreuses plateformes, des outils pour la mise en œuvre de sa stratégie globale. Vous avez fait appel à Incentive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendiez concrètement de cette collaboration et comment vous avez travaillé ensemble? Alors, nous sommes persuadés, chez Sage, mais bien évidemment, je partage ces convictions, les transformations, les modifications de business model, l'adaptation. Nous, on a des business models qui changent vraiment très régulièrement. La souscription nous a, voilà, on a été très rapidement dans la mécanique de souscription. Aujourd'hui, la mécanique de cloud et de SaaS. On est persuadé que les outils sont impératifs, mais ils sont pas suffisants. Donc, on a structuré de manière globale tous les outils de marketing automation, les outils de CRM, de connexion, tous les outils aujourd'hui de digitaux, bien évidemment de social selling, et bien évidemment nos partenaires étant le cœur de notre mécanique, on a souhait d'accompagner nos partenaires, de les animer, et c'est dans ce cadre-là que nous avons il y a maintenant un peu plus de 2 ans initié la collaboration avec Incentive, et on est ravis de ce démarrage. On est au début de l'histoire, et je crois qu'Incentive évolue aussi très vite. On est au début de l'histoire de dire il faut structurer la relation. Et le sujet est d'être proche de nos partenaires, de partager les offres, de partager les moments d'animation. Et on croit beaucoup à cette relation entre nos sales et nos partenaires. Et puis, il faut des outils.
Voilà. Et la plateforme d'animation d'un réseau de distribution fait partie aujourd'hui, j'allais dire, de la transformation du modèle. Et ça montre aussi l'importance que l'on donne à notre réseau pour leur mettre à disposition et travailler avec eux sur des outils communs. D'accord. Et pour poursuivre sur la nécessité de structurer votre organisation et vos process, est-ce que vous avez noté une amélioration concrète auprès de vos équipes marketing et sales? Alors, vous savez, on expérimente tous hein, la mise en place d'un outil, c'est du temps. Et il y a un investissement initial hein, qui est nécessaire. Voilà, et je pense qu'on a la chance d'être dans des organisations et puis avec des équipes, toutes les équipes, là, que ce soit les équipes chez nous PME, MGE qui travaillent sur Incentive, ont beaucoup investi, bien aidés par Incentive, mais il y a un investissement initial sur lequel qu'on ne regrette pas, qui donne aujourd'hui tout son sens. Et il faut un peu de temps pour évaluer tout cela. Il faut se donner un peu de temps pour avoir le retour sur investissement. Et puis surtout, il faut un partenaire à l'écoute. Et c'est le cas. Et j'en profite pour remercier les équipes Incentive qui nous accompagnent. Alors sur l'aspect humain, donc sur lequel j'aimerais bien discuter avec vous, quand il s'agit d'accueillir, d'intégrer des nouveaux partenaires dans votre réseau, est-ce que vous avez déployé des dispositifs ou des solutions digitales pour l'onboarding de vos partenaires? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un webinaire sans parler d'onboarding. Bon, donc nous, vous l'avez compris, notre business, il est quand même, j'allais presque dire historique. Donc, on a une relation privilégiée avec nos partenaires et on a vraiment une relation de fidélité, d'animation. On a bien sûr, on cherche aujourd'hui dans la transformation de modèle un recrutement, on a des focus sur le recrutement de partenaires, mais on est vraiment sur l'animation. Donc le onboarding aujourd'hui, c'est pas notre point privilégié. Notre point privilégié, c'est de travailler avec une centaine de partenaires privilégiés pour lesquels on a créé un programme qui s'appelle Top League et dont on est fier, porté par nos équipes. Et ce programme Top League, effectivement, nous l'animons grâce à Incentive avec une animation marketing, une animation business. Et voilà, c'est le reflet de nos partenaires clés premium, voilà, l'élite hein, des partenaires. Le onboarding, c'est pas un sujet qu'on a encore déployé, mais on sait qu'il est à disposition et on sait que c'est un sujet sur lequel aussi on doit travailler, mais on est vraiment plus là pour le coup sur la fidélisation. D'accord. À propos de l'aspect commercial, on va rester encore sur des sujets un peu plus opérationnels. Donc, vous travaillez avec un réseau de distributeurs, on l'a dit, mais peut-être qu'on n'a pas insisté sur le fait qu'ils sont non exclusifs, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec d'autres entreprises que Sage. Et dans le cas d'une relation comme celle-ci, c'est très important évidemment d'être impactant, de fédérer autour de sa marque pour qu'il y ait voilà, un attachement et un lien solide. Et dans ce cadre-là, la qualité des challenges commerciaux compte beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous faites chez Sage? Alors vous avez raison que tous nos partenaires ne sont pas suffisamment exclusifs. Bon, on y travaille tous les jours au marketing. Oui, donc, il est important d'avoir cette relation, j'allais dire, privilégiée. La relation privilégiée avec un partenaire, c'est d'abord les bonnes offres, le bon business, le bon pricing. Hein, n'oublions pas, il y a le fond et il y a la forme et le modèle économique de Sage fait qu'on voilà, on a su garder et dynamiser nos partenaires. Deux, effectivement, il y a la qualité des outils commerciaux et marketing. Et on y attache une grande importance à développer vraiment le contenu à valeur pour nos partenaires. Et trois, bien évidemment, on fait du business, on est sur le terrain, on est sur les deals, la concurrence est forte. Et donc, il y a l'animation commerciale. Voilà. Et l'animation commerciale, eh bien, pour le moment, hein, on n'a pas fait beaucoup mieux que l'animation de challenge. Et c'est vrai que chez Sage, quels que soient nos segments d'activité, nous avons une animation très forte de challenge, notamment nos équipes hein, qui ont une super expertise sur le réseau PME travaillent. On a vraiment un challenge, une batterie de challenges tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Et ces challenges, on a choisi d'en basculer les principaux, les clés sur la plateforme Incentive. Et ça permet, un, de professionnaliser,
de donner une image dynamique qui est le reflet, hein, mais une image dynamique, une plateforme qui permet de suivre les résultats. Et puis on l'a fait aussi plus récemment, encore un peu en mode test and learn, mais je crois que Roland me disait qu'il voulait développer cela aussi. C'est des opérations commerciales ponctuelles où on mobilise toutes les forces de vente, à la fois chez Sage, à la fois chez nos partenaires. On appelle ça des Blitz Days. Et d'ailleurs, je suis aujourd'hui chez un de nos partenaires où on réalise un Blitz Day. Et ces grosses opérations commerciales, on a décidé un peu de les monter sur Incentive. Et toute la journée, on suit les résultats, on fait des quiz, on a les résultats en temps réel, on déclare même les leads sur la plateforme. Voilà, donc je pense que ça concrétise l'ambition commerciale commune et le rôle que nous avons d'éditeurs auprès de notre réseau. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué la Top League qui désigne vos meilleurs partenaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous les favorisez? Quel est leur régime de faveur? Alors, on est sur un programme, bien sûr business, mais un programme marketing qui récompense nos meilleurs partenaires selon tous les critères business. On a une batterie de critères et qui évolue bien évidemment avec l'environnement du business, au gré avec une qualification semestrielle, au gré bien évidemment bien de l'actualité des offres, de la réponse au marché. Donc nous avons des critères, nous qualifions nos partenaires et dans ce cadre-là, ils ont une somme de privilèges marketing, de privilèges de services, d'accompagnement, d'événements dédiés et d'animation dédiée. Donc on est sur un programme, je dirais, assez classique de marketing relationnel, mais que nous avons parfaitement, le plus parfaitement possible, c'est nos partenaires qui en parleraient, peut-être vous les inviterez lors d'une prochaine masterclass, mais qui leur permettent effectivement d'avoir tous les outils pour atteindre nos objectifs ambitieux communs de transformation de notre business. Donc un programme relationnel un peu en mode premium, adapté et bien décliné pour un réseau de distribution, un réseau de partenaires. D'accord. Et animé d'Incentive. Vous avez donc évoqué tous les aspects positifs que vous a apporté la solution Incentive. Est-ce que vous avez observé des gains de productivité pour parler vraiment de façon très business? Alors, les gains de productivité, le premier, pour moi, le premier gain, il est déjà de la structuration, professionnalisation et centralisation de l'information dans une plateforme partagée. Voilà, je pense que ce qui est important avec un réseau de distribution, c'est d'être sur un même niveau, un niveau d'écoute, hein, un langage commun, un référentiel commun. Et ça, au bout d'un moment, les fichiers Excel, les drives ne le permettent pas. En plus, les problèmes de sécurité. Donc, c'est très bien d'avoir une plateforme sécurisée, une plateforme paramétrable qui est aux couleurs de Sage, c'est très important pour nous, hein, c'est une plateforme aux couleurs de Sage et qui apporte bien des fonctionnalités. On bénéficie de cette expertise-là. Donc, gain d'efficience. Et puis effectivement, sur des sujets un peu techniques là, de suivi de performance, oui, on a bien évidemment qu'il y a un gain de productivité. Alors après, on a un autre sujet, c'est la connexion. Il faut connecter les outils entre eux. Et là, on sait, on est bien placé pour le savoir, hein, c'est pas toujours très simple, mais on est confiant hein, sur un gain de productivité renforcé à moyen terme. Merci beaucoup Alexandre pour cet exposé à la fois très complet et très clair sur votre expérience de transformation. On finit traditionnellement les interviews par deux questions qui sont un peu plus personnelles. Déjà pour commencer, est-ce que vous auriez envie de partager avec nous un livre ou un article que vous avez lu récemment et qui vous a paru particulièrement inspirant? Alors, je sais que cette masterclass est très sérieuse, hein, donc, et que Roland est exigeant. Donc, j'aurais bien partagé la dernière série sur Netflix, mais non. Donc, je voulais partager avec vous, j'en suis qu'aux premières pages, un ouvrage là sur un peu la transformation des organisations de management qui est d'Olivier Sibony, qui est un professeur de management, un ancien consultant là chez HEC, qui fait notamment des petites chroniques là dans des newsletters que je trouve super intéressantes, très, très, très concrètes. Et là, ils ont concaténé
déterminer une méthode pour la résolution des problèmes. Pas qu'on ait trop de problèmes avec Incentive, hein, mais l'ouvrage est très pédagogique et bien fait. Voilà, c'est pas très divertissant, mais c'est passionnant. On connaît Olivier Ah, Sibony qui est intervenu déjà ici. Pardon, c'est peut-être ce que tu veux dire, oui, Roland. exactement. Alors, Alexandre, je suis content que vous mentionniez Olivier parce que c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand il était chez McKinsey. On n'en avait pas parlé, Roland. C'est vrai que vous avez sévi aussi, j'avais oublié, c'est vrai. J'ai sévi chez McKinsey. Et puis, on aura l'occasion dans quelques semaines de recevoir Romain Dessalle, qui est le fondateur de Time to Sign Off. Ah, d'accord, génial. Bah oui, qui est la newsletter, absolument. La fameuse newsletter. Dans lequel Olivier intervient régulièrement et qui nous parlera de la puissance de l'emailing en B2B. Voilà. Et de la résurgence des newsletters. Et de la résurgence des newsletters, absolument. Absolument. Passionnant, ben voilà, coïncidence. Coïncidence, belle coïncidence. Et donc, pardon, et ma dernière question personnelle, est-ce que vous voulez bien partager un bon souvenir d'expérience ou une anecdote sur votre expérience de manager? Bon, dans les 12 derniers mois, c'est pas facile. mais c'est pareil, justement, je voulais, alors on va pas, parce que moi, vous l'avez noté, un historique un peu ancien, un peu lourd, mais justement, cette période très particulière, là, nous, comme je crois beaucoup d'organisations, on est en télétravail depuis un an et on revient très partiellement au bureau, mais je voulais noter pour faire le lien avec ce que nous vivons et ce que probablement l'auditoire vit aussi, le travail à distance, l'animation des équipes, cette difficulté dans laquelle nous devons évoluer et puis se transformer. Moi, je partage un moment sympa qu'on vient de faire chez Sage dans la communauté marketing. Donc, notre CMO l'a animé il y a une quinzaine de jours, un blind test musical par Teams. Et donc, on a fait pendant 1h30, on s'est détendu un vendredi après-midi, on était 50 collaborateurs marketing de Sage avec notre boss, un animateur, un DJ, et on a fait un blind test pendant 1 heure sur Teams. Enfin, on pouvait se marrer sur Teams et ça fait du bien, je vous assure. On vous croit très volontiers. Merci beaucoup, Alexandre. Roland, je te laisse la parole pour poursuivre la masterclass. Un grand merci, Alexandre. On arrive à la fin des 30 minutes. On est vraiment rigoureux parce que notre audience a des agendas très chargés. Donc, on tient le timing. Et merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accéléré en début d'entretien pour qu'on puisse couvrir toutes les questions qu'on avait préparées ensemble. Ça nous a permis d'avoir une bonne perspective sur toute l'agilité que vous avez mis en œuvre chez Sage pour vous adapter à la fois au contexte, à l'environnement et aux exigences de vos partenaires. Avant de passer aux questions-réponses, si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer, Alexandre, je voudrais juste, avant que certains de nos auditeurs nous quittent, annoncer le webinaire de la masterclass de la semaine prochaine. Pourquoi la tech a besoin de la diversité pour réussir. On va accueillir une personnalité exubérante, absolument passionnante, grand défenseur de la diversité, Anthony Babkin. Voilà, ça promet de déménager. C'est une très belle personnalité, voilà, qui nous parlera de la diversité dans la tech. Et je suis sûr que Alexandre, vous avez à cœur de l'entendre et vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter. Voilà. Si certains veulent poser des questions, vous avez la possibilité à droite de poser dans la petite interface GoToWebinar, de poser vos questions directement. N'hésitez pas. N'hésitez pas et je vais pouvoir vous les lire en temps réel. Alors, les premières questions arrivent. Alors, quel impact le Covid a-t-il eu sur votre organisation? Vous nous disiez que vous étiez passé en full télétravail. Comment vous êtes adapté? Comment ça a impacté à la fois le business et l'organisation?
Ouais. Alors, j'allais vous dire comme tout le monde, mais c'est vrai que ça a été très. Alors, nous, on a la chance d'être dans un environnement IT, high-tech, donc c'est vrai qu'on a basculé du jour au lendemain en télétravail, vraiment sans couture. Hein, c'est pas sans couture parce qu'on travaille, on bossait sur Teams déjà, donc voilà, c'était notre quotidien. Bon, mais ok, l'organisation s'est très bien adaptée. D'ailleurs, on vient d'être noté parmi là, les 10 entreprises hein, qui soignent bien ses collaborateurs. Tout un programme impressionnant de nos équipes RH pour accompagner les collaborateurs, parce qu'on est persuadé que pour bien accompagner nos clients, il faut que nos équipes internes soient bien. Donc ça, impressionné par la mécanique et l'agilité de l'organisation, c'est une chose. Et surtout, c'est comment on a répondu à nos clients. Voilà, donc comment on a accompagné nos partenaires et nos clients finaux. Donc voilà, on a su être agile, on a accompagné la transformation, accompagné l'ouverture, l'accélération sur le cloud. Et puis peut-être juste un point sur le marketing, c'est vrai que ça a été assez violent. On a dû revoir pas mal de dispositifs. On a arrêté, là, je me souviens en mi-mars, on a arrêté tous les plans, tout le paid média. On a monté un peu, et là, incroyable aussi comment les équipes ont réagi. On a monté nous aussi des dizaines de webinars pour répondre à nos clients, l'information, on a décrypté l'actu financière pour les TPE. Donc, on a bouleversé le business hein, et c'est vrai que ça a été une période difficile. Là, les 3-4 mois à partir du mois de mars. Bon, depuis après l'été, on était mieux structuré. Depuis janvier, on reprend un cycle plus normal. Donc oui, ça a vraiment bouleversé la manière de travailler. Et puis ça laisse un peu aussi à la fois des séquelles. Les équipes sont quand même, on est fatigués, on est tous fatigués. On manque un peu de relations. Et puis, eh ben, ça nous a, en termes de market, je crois que voilà, je crois que comme nos clients, on a fait en 5 mois ce que peut-être on n'aurait fait pas en 5, hein, mais en 2 ans. Voilà. Moi, un message que j'ai retenu et que j'avais trouvé très, très puissant et très beau de la part de Sage, c'est quand vous aviez partagé le fait que vous vous organisiez beaucoup d'événements physiques avec vos partenaires tout au long de l'année et que pendant cette crise, vous aviez décidé de maintenir les budgets avec vos partenaires qui sont souvent des petites entreprises de communication Ouais. locale. Vous aviez décidé de tenir les contrats, même si les événements n'avaient pas eu lieu, pour que, une fois la crise finie, ces petites entreprises dont vous représentez parfois une part importante de l'activité continuent à être là et vous les avez soutenus dans ces moments difficiles. Et voilà, et je pense que ça mérite un grand bravo et ça mérite d'être souligné. C'est une attitude citoyenne qui est top. On a essayé de le faire, oui, effectivement, pardon, avec 2 ou 3 prestats sur des, excusez-moi, sur des événements. Alors, question suivante. Pensez-vous que la transformation d'une organisation passe nécessairement par la transformation digitale? Alors écoutez, je voudrais bien avoir un exemple inverse. En fait, tout dépend de la définition aujourd'hui du digital, mais il n'y a pas un business qui n'est pas impacté. Et prenons juste la référence, c'est le client final. Donc moi, j'ai toujours évolué dans l'univers B2B, mais je regarde très attentivement tout ce qui se fait dans le B2C. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, l'usage fait qu'on doit avoir une interaction. Il y a une interaction digitale. Et même si on n'a pas un business 100% digital, quoi qu'il arrive, et notamment en B2B, la vente B2B, il y a toujours un contact digital en amont. Donc tout est digital. Il n'y a plus le digital, tout est digital. Oui, c'est vrai, finalement, on vit dans le digital et la transformation, elle est dans notre environnement, finalement. Alors, une question assez longue. Là, beaucoup d'entreprises entretiennent une relation basée uniquement sur le transactionnel avec leurs distributeurs et sont complètement à côté sur la dimension relationnelle. Comment transmettez-vous votre culture d'entreprise? C'est une très bonne question. Alors, j'ai combien 2 heures pour remettre la copie, Roland. Non, mais c'est très juste. Le transactionnel, relationnel, je pense que c'est très juste. Notamment, nous, on est dans des organisations IT qui sont quand même très
très drivé sur la performance, le résultat, parce que c'est comme ça aujourd'hui hein, que se fait le business. Donc oui, nous sommes très transactionnels, mais l'on essaie aussi de cultiver le relationnel. Donc ça passe par l'humain. On ne fait pas mieux dans le business que l'humain, et c'est vrai que depuis un an, c'est difficile. L'exemple aujourd'hui, nous sommes chez un partenaire. On fait une opération commerciale commune, il y a 50 personnes, les équipes Sage, les équipes de nos partenaires, on est en commun, on garde le masque, mais on va déjeuner ensemble, on ne l'avait pas fait depuis un an, donc il y a le relationnel, et puis nous, effectivement, on a gardé le lien. Je vous donne un autre exemple aussi passionnant, un créateur d'entreprise que Roland, vous apprécieriez aussi. On a fait des e-moments avec nos partenaires. Et on a fait des e-dégustations avec un meilleur ouvrier de France là, qui a digitalisé son business. Il était meilleur ouvrier de France, sommelier dans des restaurants, et il a monté un business de webinar où il partage sa passion. Et on a passé 2-3 soirées avec nos partenaires à quand même déguster du bon vin, mais avoir voilà un moment de cohésion à distance. Et là, pour le coup, c'était pas transactionnel, si ce n'est d'ouvrir la bouteille, ce qui est aussi un geste transactionnel agréable. Et dans ce cas-là, concrètement, comment ça se passait? Vous aviez envoyé les bouteilles aux partenaires? Ouais. Cette activité-là qui s'appelle Chef d'œuvre, qui s'est bien transformée, et donc il y a toute une logistique effectivement où alors ça se passe encore à distance bien évidemment hein, par une plateforme, mais le sommelier est chez lui, on envoie effectivement les bonnes bouteilles. Alors il reste un travail important, c'est de les mettre à bonne température, et puis après on se retrouve à 19h, à un moment où on a arrêté un peu le business convivial, on parle plus de business et puis on partage. Alors c'est un des sujets, hein, mais les cours de cuisine, je crois, nous on l'a pas testé, mais les cours de cuisine ont très bien fonctionné. Et donc c'est vrai que ça permet de garder durant voilà, ces moments un peu particuliers un lien, et je vais presque dire, hein, c'est un peu fort, mais expérientiel. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Des bonnes plateformes pour la transaction, et quand même encore de l'humain et de l'émotion. Et je pense qu'on fera, c'est comme cela qu'on travaille main dans la main avec son réseau. Est-ce que vous avez observé une amélioration de la productivité commerciale pendant le Covid? On a effectivement beaucoup d'intervenants ici au masterclass ou de clients qui nous disent j'ai réinventé les interactions. Il y a des choses qu'on pensait ne pas pouvoir faire à distance, notamment autour de la créativité qui finalement marche assez bien, et on a gagné en productivité. Enfin, comment ça s'est passé chez Sage? Est-ce qu'il y a eu des transformations assez majeures sur lesquelles vous ne reviendrez pas finalement post-Covid? Alors, j'ai pas accès à la plateforme de suivi de productivité commerciale, mais elle n'existe pas. Donc, je pourrais pas répondre oui ou non, Roland, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est impressionnant la manière dont, alors, l'organisation, bien sûr, je pense que c'est un tout, mais les équipes, notamment les sales, ont transformé du jour au lendemain ce qu'on ne faisait pas quand on va à un ERP, quand on structure le système d'information d'une ETI. On était en plusieurs rendez-vous. C'est vrai que du jour au lendemain, on a su l'agilité de nos sales, là, vraiment. Moi, je suis impressionné. On leur a donné des outils, mais c'est vraiment eux qui ont fait le job, tout en virtuel. On donne un exemple là. On a su, moi je suis impressionné, on a su signer et démarrer des projets pendant le confinement. On l'a d'ailleurs, on l'a fait témoigner lors de notre club client, Brico Privé, qui est une boîte incroyable, hein, une start-up à 100% digitale. On a démarré le projet de mise en place d'un ERP durant le confinement. Et on a eu quelques projets comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui sont arrêtés, bien sûr, hein, parce que nos clients ont souffert aussi. Et les équipes ont su avoir, bien sûr, avec nos partenaires, cette agilité de transformer le business qui était quand même très physique, hein, en démo un peu voilà institutionnel, en business team. J'en parlais encore avec mes équipes commerciales ce matin. Pour le coup, dès qu'on peut, on revient en clientèle. C'est la seule exception qu'a eu notre groupe, hein, et encore sur autorisation, on peut aller en clientèle. Hein, c'est la seule chose. On peut aller en clientèle et chez nos partenaires sur autorisation avec un protocole. Donc là, j'allais dire, on a ouvert
une manière de faire une partie du business qui peut-être restera un peu plus à distance, mais on n'a pas complètement, et tant mieux, transformé l'ensemble du modèle. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de gain de productivité. Et puis, pour finir, ça ne peut pas être trop long, après, on a vu les avantages de travail à distance, de réunions plus efficaces, voilà, de moins de perte de temps. Et puis, on a vu aussi l'inconvénient de la somme de réunions qui s'enchaînent. Voilà, tout le sujet dont vous avez dû échanger avec pas mal de participants sur les avantages et les inconvénients du travail 100% à distance. Ce qui est sûr, c'est que nous, l'organisation, les équipes, hein, on est ravis de pouvoir se retrouver au moins là en ce moment un jour par semaine et on espère rapidement 2 ou 3 jours par semaine. Donc, modification, mais pas remise en cause. Eh ben, un grand merci, Alexandre, pour ce témoignage, pour ces échanges très riches. Moi, je retiens l'extraordinaire agilité avec laquelle Sage, qui est une très belle entreprise globale, l'agilité avec laquelle vous êtes capable de vous adapter et de vous adapter surtout aux exigences de vos partenaires qui sont nombreux. Merci de ce témoignage. À très bientôt. On vous laisse avec votre partenaire dans ce Blitz Day là, que vous menez avec eux. Et puis j'espère à très bientôt. Merci Roland, merci Delphine. Bonne journée. Au revoir Alexandre, merci.